Bonjour et bienvenue sur DocCP4 Informatique et Communication. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous 3 petites astuces pour améliorer votre boîte Gmail. Vous avez dû remarquer que Gmail en fait regroupe les différents échanges que vous avez sur un même sujet en conversation. Alors, il le fait dans le sens où effectivement, il y a tout un suivi de la conversation. Seulement, il compresse les parties où vous avez beaucoup, où les messages étaient longs. Donc, c'est difficile à lire. Pour un peu que vous ayez transféré ce mail-là à différentes personnes, ça devient vraiment compliqué de retrouver le mail à une telle ou telle date, là où il y avait quelque chose d'important pour vous à conserver. Alors, on va voir justement comment revenir à une lecture classique et chronologique. Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller dans votre boîte Gmail, vous allez aller dans Paramètres, et dans les paramètres, vous allez rester sur la première page qui est par défaut générale. Et dans cette page-là, vous allez descendre jusqu'à trouver ici, vous voyez, mode conversation. Par défaut, c'est mis donc mode conversation activé, ça veut dire que tout est regroupé, mais vous pouvez effectivement changer ça et cliquer et cocher sur mode conversation désactivé. Et du coup, vous vous retrouvez avec une lecture classique de boîte mail comme vous pouvez en avoir l'habitude, en dehors de celle de Gmail. Voilà pour la première astuce. Deuxième petite astuce, c'est plus un rappel parce que je vous l'ai bien détaillé dans une petite vidéo que je vous ai faite qui s'intitule Transférer tous vos mails vers Gmail et qui est quand même très très pratique lorsque vous avez plusieurs boîtes de messagerie que vous avez voulu rapatrier sur une même boîte Gmail pour vous éviter d'avoir 36 000 boîtes à ouvrir en même temps pour aller voir vos différents messages. Et grâce à ces petits onglets de couleurs, vous savez tout de suite d'où vient votre message. Voilà, et c'est donc quelque chose de vraiment très pratique. Moi maintenant, je le fais depuis un petit moment, là, depuis quelques semaines. Et vraiment, avoir d'un seul coup d'œil, savoir si ça vient de votre boîte personnelle ou professionnelle, par exemple, pour ceux qui ont une activité professionnelle, c'est vraiment une astuce super chouette. Je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo au cas où vous n'auriez pas vu la petite vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Voilà. Troisième petite astuce, c'est comment agrandir votre fenêtre de messagerie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand vous voulez écrire un message dans votre boîte Gmail, vous avez, voilà, ce que vous avez à l'écran ici, c'est-à-dire vraiment quelque chose de tout petit, mis dans le coin en bas à gauche, et ce n'est pas très lisible. Alors, il y a une petite astuce à ce niveau-là. Vous voyez ici, là où c'est en jaune, vous avez une petite flèche là, voilà, que vous ouvrez et ça va vous permettre d'agrandir votre fenêtre. Donc, beaucoup plus simple pour voir comment vous présentez votre message, beaucoup plus chouette, enfin beaucoup plus confortable pour la lire. Et si effectivement ce confort de fenêtre bien centré et je dirais avec une certaine grandeur d'ouverture vous convient, vous pouvez tout à fait la mettre, ce qu'ils appellent en plein écran par défaut. Alors, quand vous allez dans un nouveau message, d'accord, vous allez cliquer justement sur les 3 petits points qu'il y a en bas ici. Vous voyez, j'espère que vous voyez mon curseur. Et en fait, ces 3 petits points-là vont ouvrir cette petite fenêtre que vous voyez ici sur ma capture d'écran et vous allez simplement aller cliquer sur plein écran par défaut. Ce qui fait qu'après, à chaque fois que vous ouvrirez
pour écrire un nouveau message, vous aurez tout de suite votre fenêtre plein écran, voilà, beaucoup plus confortable pour écrire ce que vous avez besoin de faire ou de dire. Voilà, c'était mes 3 petites astuces du jour pour améliorer le confort d'utilisation de votre boîte Gmail. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Bye bye, à bientôt.